C'était à l'automne, au mois de septembre, puis tard un peu. Puis on partait. On retournait sur notre territoire de chasse, et puis on s'apprêtait, puis à embarquer, puis tout à coup, un paquet de chars y arrive. La police, les affaires indiennes, les prêtres qui arrivaient. Puis ils ont commencé à voir, dire nos parents, ils disaient, les enfants, tel enfant, tel enfant, ils commençaient à nous nommer. On les amène. Mais ils se demandaient où. Je dis à l'école. Puis nous autres, les enfants, on s'amusait, nous autres. On pensait qu'on s'en allait prendre un petit voyage, ça, qui nous amène. Là. C'était pas loin d'Amos. Rendu là, ils commencent les filles, ils partaient par là. Puis nous autres, on restait là, entre les gars. Puis moi, les plus petits, ils ont emmené en premier. Puis, OK, je le voyais, partir mes petits frères. Puis, le soir, il s'est passé quelque chose. Puis, on a manqué d'électricité. Il faisait noir. Pas de lumière, rien. Il y en a qui commençaient à broyer, à pleurer. Puis, à un moment donné, tout le monde a broyé. Puis quand il y a une centaine de personnes ou d'enfants qui broient, c'est terrible. C'est terrible quand t'entends des fois un enfant qui broye, deux, ben une centaine d'enfants, nous autres qu'on broyait. J'ai jamais oublié ça. Là. Puis à un moment donné, la peur nous empare. La peur, je sais pas quoi, là. On cherche nos parents, on cherche nos cocons, puis on n'avait rien. Les premiers classes, j'ai trouvé ça terrible. On comprenait rien, qu'est-ce qu'ils disaient. Ils nous ont essayé de nous apprendre à parler français. Ça a pris du temps avant que je commence à comprendre, à apprendre le français. Puis à un moment donné, ils nous ont, dans les récréations ou dans les temps libres, ils nous donnaient des ballons, ils nous donnaient des choses pour jouer. Puis ça m'a aidé. Beaucoup. En hiver, tout à coup, on a vu qu'on pouvait patiner. Moi, je me patinais le matin, le midi, après l'école, puis le soir. À 16, 17 ans, quelqu'un qui m'a amené à Montréal pour aller à un camp d'entraînement de hockey. On était 3. Puis le seul qui est resté, c'est moi. On est revenu, puis ils m'ont rappelé. Ils dit, il faut que tu retournes à Montréal. Je joue hockey. Junior. Ça m'a permis de sortir du pensionnat, dans un sens. J'étais content. J'ai dit, je sors d'ici. Parce qu'à un moment donné, je me suis résigné que je vais passer ma vie dans un pensionnat. Le pire qu'est-ce qui est arrivé, c'est perdre notre langue. Ça a été quelque chose. Ça. Je parlais 2 langues, moi, quand j'étais allé au pensionnat. Je parlais écrit, puis l'algonquin. Puis quand ils nous empêchaient de parler, on ne parlait plus. Quand tu as 10 ans sans parler ta langue, 10 mois chaque année, tu ne parles plus ta langue, là. Tu n'entends plus la langue. À un moment donné, tu oublies des choses. Tu oublies la manière de parler, la manière de converser. Mais quand j'ai retourné, plus tard, ça a pris du temps avant que je
prends conscience que, hey, ma langue, là, il faut que je parle. Puis j'ai commencé à parler avec les aînés, parler avec ceux qui parlaient la langue, puis tu sais, pratiquer, puis entendre. Ça m'a fait du bien, ça. C'est une question de suivi au pensionnat. On ne vivait pas. Aujourd'hui, c'est ça que je dis souvent, je suis un survivant. Ben, je suis un vivant aussi. Je vis là. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, arrière-petits-enfants. Tu sais, je suis là. Ils me connaissent que je suis là. Ils me regardent, ils jouent avec moi. Ça, c'est le plus belle reconnaissance de ce qu'on a passé. Nuye mi arkadaşlar kavuşkunma diyeceğiz. Giyeceğim klima diyor. Mesela gishabuşkanana. Kino da şaz bakkan kino yi nagishkanano. Yobadano bakkanago. Midas önde ganabadımak. Miyete kiloban. Nugumuman dede. Bemandızının mene danyon magoa. Kena kuja biyago. Noji abazan binoji ga bambatwas. Migoch kidenam.